L'Association des commerçants et artisans de Manosque vous présente Devisu. C'est à nouveau Devisu aux bons horaires. En effet, la semaine dernière, ça avait quelque peu changé. Là, on se retrouve au bon endroit et à la bonne heure avec pour invité cette semaine Jean-Luc Monteil, président de l'Union des entreprises des Alpes-de-Haute-Provence, l'Union qui a fêté dernièrement ses 30 ans, bien sûr que l'on reviendra sur cet événement, mais on viendra aussi sur la crise, on parle partout beaucoup de la crise, eh bien on va l'évoquer sur TLP avec l'analyse et le commentaire donc de Jean-Luc Monteil. Jean-Luc Monteil, bonjour. Bonjour Sébastien. Bienvenue sur le plateau de Télé Locale Provence. Alors avant de parler de l'Union des entreprises, on va d'abord parler de vous, avec un parcours assez atypique. En effet, vous commencez, vous, par de l'hôtellerie. Exactement. Ouais. J'étais un élève dissipé et pas donc... j'avais eu peu de bonnes notes, on va dire ça comme ça. Voilà, je faisais pas mal de sport, je pensais plutôt à faire le con qu'à travailler mes leçons, voilà. Et naturellement, pour ce type de profil, à l'époque, on orientait les gens sur des métiers plus manuels. Et donc, j'ai fait un CAP, un BEP, un bac hôtelier. Et puis après, la vie m'a amené à passer 3 troisième cycles dans des universités de Marseille ou d'Aix-en-Provence. Là, vous venez de parler de vos diplômes. Je vais rajouter, moi, que vous dirigez 3 sociétés. Et donc, vous êtes président de l'Union des entreprises. Alors, forcément, ça attire, inspire, suscite les critiques. Certains vous disent ambitieux, presque arriviste. Votre réponse ? À ces gens-là, je n'ai pas de réponse particulière à faire. Simplement, je pense qu'il est important de rappeler que c'est souvent l'action qui crée la personnalité. Donc c'est vrai que quand vous êtes président ou animateur d'une radio ou d'une télé comme vous, c'est clair qu'on vous voit souvent. Moi je suis président de l'UDE, quand on parle de l'UDE et quand l'UDE est en action, ce qui est le cas, eh bien naturellement on voit qui ? On voit son président. Donc c'est aussi simple que ça. Alors pourquoi certains ont cette visibilité de nos actions ? Je ne sais pas, ça doit les déranger. Peut-être sont-ils pas assez actifs et donc pas assez présents. Et quand on n'est pas présent, on ne l'est pas non plus dans les médias locaux. Allez, on en vient à parler de l'Union des entreprises qui a fêté donc ses 30 ans. D'abord, Jean-Luc Monteil, l'UDE, c'est à droite ou c'est à gauche ? C'est ni de droite ni de gauche, c'est le parti du bon sens. C'est-à-dire que les entrepreneurs, aujourd'hui, et je le vois dans mon conseil d'administration, j'ai des gens qui sont élus dans des communes de droite, d'autres dans des communes de gauche, et c'est très bien comme ça. Et en tant que président, et c'est la volonté aussi de mon bureau, c'est de faire en sorte qu'on garde justement cette richesse et ces éclairages politiques et ces sensibilités. C'est une force. Alors au niveau national, c'est le MEDEF, présidé par Laurence Parisot. La spécificité de notre département, vous regroupez, enfin nous on dit UDE. Pourquoi on dit UDE ? C'est l'Union des entreprises, donc évidemment ça ne regroupe pas que, entre guillemets, les entreprises dites du MEDEF, ça regroupe tout type d'entreprise, donc MEDEF, CGPME, mais également dans notre conseil d'administration, on a la chance d'avoir toutes les branches professionnelles. Ça va du bâtiment en passant par l'agriculture, l'hôtellerie, l'automobile, enfin on représente vraiment une union très élargie de tout le monde professionnel de notre département. Alors quand je parlais du MEDEF, quand on voit nous le grand public et le MEDEF, on a l'impression d'un club privé de gros patrons, ceux du CAC 40, c'était un peu le cas lorsque c'était présidé par Ernest Antoine Sellière. Au niveau départemental, au niveau de l'UDE, c'est quoi ? Nous, on est la représentation du tissu économique, tout simplement. C'est-à-dire du boucher, du commerçant, du patron de PME qui a 5, 2, 3, 10 salariés, comme d'entreprises plus structurées qui ont 100, 200 salariés, etc. Nous regroupons l'ensemble donc, des entreprises au sein de l'Union des entreprises des Alpes-de-Provence. Question qui va vous faire sourire parce qu'elle est bête comme tout, mais c'est une obligation pour que les gens comprennent. À quoi ça sert l'UDE ? C'est une union patronale, donc on a 2 grands métiers. Le premier, c'est plus institutionnel, c'est-à-dire qu'on gère la relation paritaire, c'est-à-dire que quand vous avez un conflit au prud'homme, vous avez des juges salariés, vous avez des juges employeurs, ces juges employeurs, c'est les juges de l'UDE. Quand l'URSSAF, la CPAM ou la CAF prennent des décisions, son conseil d'administration est organisé par moitié par des entrepreneurs qui nous représentent et par l'autre moitié donc des représentants de salariés. La vie de notre pays est régie par le paritarisme et l'Union des entreprises aujourd'hui dans ce département gère 200 mandats, c'est-à-dire il y a 200 entreprises qui siègent
en commission préfectorale, donc dans les institutions, au TAS, au tribunal des affaires sociales, etc., pour faire en sorte que cette démocratie vive au mieux des intérêts de l'ensemble de la population, qu'on soit salarié ou employeur. Donc ça, c'est une première activité, on va dire, institutionnelle, de gestion de la vie publique. Et après, on a évidemment un certain nombre de services qu'on propose donc à nos adhérents. La newsletter, puisque vous faites depuis peu de l'anglais, c'est ça, un document qu'on envoie par Internet? Aujourd'hui, nos adhérents, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'informations réalisées de façon la plus concise possible, qui leur sont très pratiques. Donc pour ça, on a une e-letter qu'on envoie par mail tous les mois. On a l'UD Info, qui est un magazine assez new look, assez dynamique, qui reprend un peu des témoignages et puis l'actualité économique du département. Et ça, donc tous les trimestres. Et puis il y a un certain nombre de services très pratiques. J'ai un conflit, j'ai un problème avec un fournisseur, je peux faire appel au service juridique de l'UDE. Et là, dans la journée, on a des spécialistes qui vont pouvoir vous apporter des réponses très concrètes. Ça fait partie des actions que nous menons. Au même titre que nous menons des actions, on a une commission dite des solidarités. Demain, dans une entreprise, un dirigeant peut avoir un problème de santé. On peut avoir une entreprise qui brûle, comme ça a été le cas, etc. L'Union des entreprises, on a une équipe d'entrepreneurs qui sont prêts à venir justement épauler le conjoint survivant ou l'entrepreneur pour essayer de mettre tout son réseau en place pour apporter des solutions concrètes. Mais on a plein d'autres sujets et plein d'autres services que nous apportons à nos adhérents. Pour se faire une idée juste, Jean-Luc Monteil, c'est combien d'adhérents? On dit adhérents à l'UDE? Voilà, donc nous aujourd'hui, on doit regrouper à peu près 75% de l'emploi salarié du département, pour donner un éclairage. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même une représentation très forte du monde économique et surtout ce qui est intéressant, c'est tout type de structure. Contrairement à l'image que vous preniez du MEDEF, on voit les patrons du CAC 40. Le MEDEF, heureusement pour le MEDEF, ce n'est pas que les patrons du CAC 40, c'est là aussi une vision beaucoup plus large de l'entreprise. Et nous, on est vraiment le reflet de ce qu'est le tissu économique des Alpes-de-Provence. Vous avez raison, vous êtes sur Télé Locale Provence, plus précisément dans Devisu. Cette semaine, nous recevons Jean-Luc Monteil, président de l'Union des entreprises des Alpes-de-Provence, l'Union qui a fêté ses 30 ans. Si je redis cela, c'est que cette semaine, dans la boucle, comme on dit, eh bien, vous avez le reportage sur les 30 ans de l'Union. Alors aujourd'hui, quand on évoque ou on pense au patron au niveau national, c'est à une patronne, c'est une patronne qui vient à l'esprit, c'est Laurence Parisot, présidente du MEDEF. Assez proche, vous, de Laurence Parisot? Elle est assez proche de nous. Je ne sais pas si je suis proche d'elle, mais en tout cas, elle est très proche de nous. Par exemple, sur un dossier comme Silpro, c'est quelqu'un que j'ai en ligne au téléphone en ce moment, parce qu'elle voit le président de la République la semaine prochaine pour parler de ce dossier. Et c'est clair que sur un dossier comme Silpro, les parlementaires font un gros boulot, et nous aussi, on a notre part du travail à faire pour faire en sorte que cette vallée, qui est la vallée de la Durance, puisse accueillir un projet et plus largement que Silpro, puisse accueillir toute une filière économique qui fera du bien pour demain nos enfants qui sont à l'école, qui auront la possibilité de faire un boulot valorisant et qui ressemble bien à la thématique et aux valeurs des gens qui vivent dans ce département. Alors Ernest-Antoine Sellière, c'est vrai que ça faisait le gros patron au cigare, c'était même péjoratif comme image avec Laurence Parisot. Je ne sais pas s'il fume, mais enfin peu importe. Ouais, mais ça donnait cette impression-là. Laurence Parisot, c'est différent. Certains la trouvent un peu molle dans ses décisions, dans ses commentaires, ménageant toujours la chèvre et le chou. Je pense que c'est pas qu'elle est molle par nature, c'est que c'est quelqu'un qui a compris qu'on ne construit pas contre les autres, on construit avec les autres. Donc aujourd'hui, elle est dans l'écoute, dans la discussion, dans l'échange, et elle essaie de faire en sorte que l'entreprise moderne soit plus proche de l'ensemble de préoccupations, et pas que les préoccupations des employeurs, de leurs collaborateurs. Elle a en définitive quoi comme comportement? Le comportement des gens que nous sommes, entrepreneurs, où dans nos entreprises, il n'y a pas un patron contre des salariés. C'est souvent une équipe, c'est quasiment l'esprit de famille, et tout le monde collabore à la réussite collégiale de l'entreprise, surtout dans ces situations un peu compliquées, comme la crise nous impose. Donc il est clair aujourd'hui que Laurence Parisot, elle a ce comportement, qui est de dire on n'oppose pas, on écoute et on essaie de faire ensemble. Le fait que ça soit une femme, ça change beaucoup de choses? Naturellement, ça change des choses parce que je pense que
il y a naturellement des points communs, mais il y a des spécificités. Et je pense que les hommes, quand ils doivent négocier avec Laurence Parisot, n'ont pas le même comportement que s'ils étaient entre eux. On l'a vu dans l'exemple inverse avec Nicole Notat, qui était un leader de centrale syndicale salariée. Elle aussi, elle avait un timbre de voix, une attitude particulière, et je pense que c'est une bonne chose pour le monde de l'entreprise. Alors, bien, il y a dernièrement, vous avez fêté vos 30 ans, pas vous, Jean-Luc Monteil, mais l'Union des entreprises des Alpes-de-Haute-Provence. Ça se tenait au théâtre Jean Le Bleu et vous avez mis là les petits plats dans les grands. Il y avait des personnalités, il y avait même Jacques Marseille qu'on écoute beaucoup en ce moment sur la crise. Bel anniversaire. Ça a été une réussite au regard des retours qu'on a eus, parce que nous, quand on est dans l'organisation, compte tenu qu'on n'a pas de gros moyens, on s'est beaucoup investi les uns et les autres pour chacun contribuer à faire en sorte que la manifestation se passe au mieux. Pour nous, la satisfaction qu'on en tire, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde, parce que réunir 650 chefs d'entreprise à Manosque, ça ne s'était jamais vu en 30 ans. Donc pour ça, pour nous, c'est quand même un signe qu'on n'est pas complètement décalé à la réalité et à ce qu'attendent nos adhérents. Donc ça, c'est un point positif. Et puis, j'ai été surpris, des retours, des mails, des courriers qu'on a reçus pour nous remercier justement de se dire que c'est pas parce qu'on est dans les Alpes-de-Provence qu'on n'a pas la possibilité d'avoir accès à tout type d'informations et à monter des opérations ambitieuses qui donnent un éclairage du développement économique qui est différent de celui qu'on pourrait avoir. Mais les entrepreneurs de ce département, il y en a beaucoup qui sont des gens remarquables, qui ont des entreprises, c'était un peu l'esprit des pépites qu'on a remis, des entreprises qu'on n'imagine pas. Vous qui êtes de Banon, si on prend l'exemple du Bleuet. La librairie Le Bleuet, oui. Voilà, je veux dire, il faut avoir un sacré culot et ne pas se fixer des limites basses pour être en capacité de réaliser ce qu'il a fait. Et il y en a d'autres dans ce département. Et notre vocation aujourd'hui, c'est de promouvoir l'entreprise et l'esprit d'entreprise. Et là, je pense qu'on a réussi, parce que les gens sont repartis gonflés en disant dans ce département, on a autant de moyens que d'autres départements pour justement développer nos affaires et faire en sorte que ce département se développe en phase avec ce qu'il est, ce département. C'est-à-dire qu'on ne veut pas bétonner, on ne veut pas faire n'importe quoi. Si on est ici, c'est pas par hasard, ou si on est revenu ici, c'est pas par hasard, nous entrepreneurs, c'est que tout simplement on est très attaché au cadre de vie. Simplement on sait que pour qu'un cadre de vie soit respecté, pour qu'il soit homogène, il faut de l'emploi. Et l'emploi, aujourd'hui, ça passe par l'entreprise. Donc il faut essayer tout simplement de faire cohabiter tout ça le plus intelligemment possible. Désormais, quand on reçoit quelqu'un à la radio ou à la télé, c'est le cas, et qu'il a quelques responsabilités au niveau économique, il représente quelque chose au niveau économique, eh bien on lui pose des questions. C'est le sujet sur la crise. Alors vous, président de l'UDE du 04, votre avis sur la crise, comment vous voyez les choses? L'avis du président de l'UDE, c'est l'avis des membres de l'UDE, c'est pas l'avis simplement de Jean-Luc Monteil, parce que mon avis personnel n'aurait pas de grand intérêt. Donc ce qu'on a fait depuis que la situation s'est compliquée, on a créé une cellule de soutien aux PME, PMI, et régulièrement par téléphone ou par l'intermédiaire de questionnaires, on rassemble un peu l'avis général du tissu économique départemental. Donc ça, c'est un point important. Donc ce qu'on peut faire comme commentaire aujourd'hui, c'est qu'on a vous savez, économiquement, on a ce qu'on appelle les emplois marchands et les emplois non marchands. Les emplois non marchands, c'est la partie administration. Et on s'aperçoit globalement dans ce département que l'emploi marchand représente une force vive de l'économie, mais que l'emploi non marchand lié aux administrations, je pense par exemple à la ville-préfecture de Digne, est aussi très présent. Ce qui veut dire que quand on est dans une situation de récession, ce qui est le cas aujourd'hui dans notre pays, le fait qu'on ait un tissu administratif lourd, représentatif, ce qui est le cas dans ce département, a tendance justement à atténuer les impacts de la crise. Donc ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire qu'on est un département où on vit moins fortement les crises, mais moins fortement aussi l'amplification d'un développement économique ou d'une croissance. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut garder à l'esprit. Deuxième élément, il y a des secteurs qui sont touchés, évidemment, plus que d'autres. On a parlé de l'immobilier et toute la sphère de l'immobilier. Ça va de l'agent immobilier en passant par l'entrepreneur de travaux publics ou celui de bâtiment, pour une raison simple. C'est qu'on a eu des taux qui se sont envolés passé un temps, les taux de crédit. On a eu en plus cet hiver ce qu'on n'a pas connu, beaucoup de pluie, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'intempéries. Et on a bien vu que le marché du neuf, de l'immobilier neuf étant stoppé,
parce que les prix étaient relativement élevés et que dans les médias, on annonçait des prix qui allaient se retourner à 30 à 40%. Quand on vous explique que demain, vous allez acheter votre logement 40% moins cher qu'aujourd'hui, vous êtes tenté, même si vous n'avez pas fait maths sup, maths spé, à attendre, parce qu'on vous explique que de toute façon, ça sera votre réalité. C'est d'ailleurs les mêmes qui vous expliquent que le marché va se retourner de 40%. Ce sont les mêmes qui vous annonçaient que le baril de pétrole allait être passé à 200 dollars le baril, alors qu'aujourd'hui, on est à 40. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça. On vit dans un monde de communication. On reçoit les uns et les autres beaucoup d'informations contradictoires et il faut essayer de se faire un chemin dans tout ça. Voilà. Donc, la situation économique de ce département, dans l'immobilier, les travaux publics, évidemment qu'on est affecté. Pour le reste, ça va encore pas trop mal. Évidemment que pour ceux qui avaient déjà des problématiques de trésorerie ou des gens qui avaient peu de visibilité sur leur activité, le fait qu'il y ait un peu de ralentissement, ça ne va pas arranger la situation. Pour autant, on s'efforce vis-à-vis des banquiers de faire en sorte de leur mettre la pression, de leur expliquer gentiment qu'on compte sur eux. Pour autant, les banquiers, ce sont aussi des commerçants, qui ont aussi leurs propres contraintes, donc on essaie de faire en sorte qu'ils jouent leur rôle de soutien. Mais ils soutiennent, et on le voit bien aujourd'hui, ils ont un soutien avec certaines limites. Vous venez d'allumer votre téléviseur et vous êtes sur Télé Locale Provence, donc de visu. Vous avez bien fait rester parce qu'on parle de la crise, oui, la fameuse crise. On en parle avec Jean-Luc Monteil, président de l'UDE. Vous êtes déclaré, Jean-Luc Monteil, assez satisfait, toujours par rapport à cette crise, assez satisfait des services de l'État. Oui. Parce qu'on a plutôt, nous, comme coloration, de dire ce qu'on pense. C'est-à-dire, quand ça va, on le dit, et quand ça ne va pas, on ne se gêne pas de le dire également. Et là, c'est vrai qu'au niveau des services de l'État, moi j'ai des entreprises comme d'autres, et on s'aperçoit qu'ils ont fait preuve d'une réactivité que personnellement je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous êtes créditeur de TVA, vous avez des acomptes d'IS, vous en faites la demande de remboursement, sous 15 jours, votre trésorerie est créditée de ces remboursements. Ce qui veut dire en clair que les services de l'État se sont mobilisés derrière le préfet, derrière le TPG, derrière le patron des services fiscaux, pour faire en sorte que la machine réagisse au mieux à la situation qui est la nôtre. Donc là, il faut tirer un coup de chapeau en disant « Messieurs, bravo, vous faites votre boulot » et on ne peut que vous en féliciter. Et on sera évidemment attentif pour que vous mettiez toujours la même énergie dans les mois prochains, le jour où le soleil reviendra, entre guillemets, dans l'économie nationale, voilà, pour conserver cette réactivité. Oui. En revanche, beaucoup plus critique sur le plan de relance qu'a proposé le préfet, enfin, qu'a proposé le préfet, qu'a donné le préfet à la presse et au public. Plus critique. Alors le préfet, c'est malheureusement pas lui qui décide, oui. Parce que je pense que si ça avait été le cas, on aurait eu sûrement beaucoup plus d'éléments dans le plan de relance. Aujourd'hui, le gouvernement a fait des choix. Il y a certaines dispositions sur lesquelles nous on se félicite puisque tout n'est pas mal, mais là en ce qui concerne le département et le plan de relance, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'y a pas eu de miracle. La 51 n'est pas programmée alors qu'on parle de grands travaux et je pense que pour le développement économique et touristique de notre département, on aurait intérêt à ce que enfin l'autoroute de Tallard rejoigne par Luce-la-Croix-Haute l'Isère qui eux de leur côté avancent plus que nous. Okay, donc ça c'est le premier élément. Et puis globalement, qu'est-ce qu'on regarde dans le plan? Dans le plan, il y a tout simplement des programmes qui avaient déjà été envisagés. Donc on a le sentiment profond que le plan de relance n'est pas du tout au niveau des attentes que nous avions. Pas que nous, Union des entreprises, mais les élus, les parlementaires sont également déçus de ce plan. Jean-Luc Monteil, quand on parle à d'autres, ceux qui ne sont pas d'ici, des Alpes de Haute-Provence, eh bien, ce qu'on nous répond en premier, c'est la qualité environnementale, ensuite c'est la lavande, un peu le fromage de Banon, l'huile d'olive, bref, notre agriculture. Et on a même, nous, du mal à se faire une idée de ce que représente notre département en termes d'entreprise. On est quoi? On est en bonne santé? On est dans la moyenne? On est plutôt moribond? On est un grand département avec 150 000 habitants, donc peu peuplé, et on a un tissu économique qui est à l'image de ce département. Le tissu économique, on le voit, il est quand même concentré sur le Val de Durance, puisque Manosque, je crois, doit collecter 45% de la TVA du département. Donc on voit bien le pôle économique où il se situe, mais on a des vallées qui sont aussi très riches en matière de développement économique, en particulier agricole et touristique. Donc il ne faut rien oublier. Et ce département, à mon avis, est entouré de départements, au moins sur la partie sud, avec une grosse densité. Et moi, je suis convaincu
qu'on a de beaux jours devant nous, à condition là aussi d'avoir une réflexion pour l'avenir, de faire les choses ensemble, c'est-à-dire pas que les patrons, les salariés, les politiques, tout le monde autour de la table, pour arriver à construire un schéma de développement économique cohérent. Cohérent, c'est-à-dire ne rien imposer, être en capacité de discuter, construire une organisation globale. Avec l'ensemble des acteurs économiques, c'est indispensable. Oui, je vais formuler les choses comme vous souhaitez que je les formule et sans faire l'erreur de tout à l'heure en vous demandant pas l'avis, votre avis à vous Jean-Luc Montaigne, mais celui ou la position plutôt de l'Union des entreprises, les enjeux de notre département pour demain, ils sont où? Les enjeux, c'est être organisé, avoir de vraies stratégies, ce qui à mon avis n'est pas le cas aujourd'hui, et savoir exactement ce qu'on souhaite. Parce que naturellement, on va s'apercevoir que si on n'a pas ces réflexions et si on n'a pas un schéma directeur en matière d'aménagement du territoire, on va s'apercevoir que le développement va se faire, entre guillemets, un peu contre nous ou malgré nous. Puisqu'on le voit bien, le pays manosquin est en train de se développer, pas parce que les manosquins l'ont vraiment souhaité, c'est tout simplement qu'on a une pression aixoise qui fait que les gens remontent sur Manosque. Et donc, quand vous n'avez pas d'espace pour implanter une entreprise sur Aix, par rapport à un projet comme ITER, eh bien, naturellement, vous recherchez de l'espace autour d'ITER. Et Manosque a en cela une situation privilégiée. La question, c'est de se dire, voilà, est-ce que ça nous suffira, entre guillemets, de vivre par défaut, ou est-ce qu'on n'aura pas intérêt, justement, à avoir une réflexion d'ensemble sur là où les stratégies à mettre en œuvre pour faire en sorte que l'ensemble du département profite de ces développements. 30 ans pour l'Union des entreprises, ça y est, ça s'est fait, ça a été soufflé, bien fêté. Les grands rendez-vous pour 2009 ? Alors 2009, on va continuer à organiser dans l'esprit des 30 ans, c'est-à-dire des ateliers avec des personnalités connues, reconnues, des fois bien au-delà de la métropole, parce qu'on s'est aperçu que les dirigeants d'entreprise avaient besoin d'avoir ce contact et une vision. Donc là, au mois de mars, on va organiser, je crois que c'est le 26, assisteront à une réunion avec Emmanuel Tonuti, qui est intervenu, qui est docteur en théologie, justement, qui va parler du libéralisme et des valeurs qu'on doit partager au sein de l'entreprise, parce qu'en situation comme ça de difficulté, on a besoin de repositionner le cadre de référence de l'entreprise. C'est grosso modo à quoi on sert, hein, quels sont les objectifs de l'entreprise, les valeurs humaines dans l'entreprise, c'est important. Donc Emmanuel nous fait le plaisir de revenir, donc assisteront pour organiser cette soirée. On continue évidemment à être au plus près du tissu économique pour être en capacité de rendre les services qu'attendent les entrepreneurs. On fait pas mal de boulot vis-à-vis des élus en ce moment, pour en particulier la filière bâtiment, pour leur dire écoutez, l'État a mis en place des mesures concrètes. Si vous maintenez, vous amplifiez votre niveau d'investissement au niveau des communes pour justement faire en sorte que les entreprises de travaux publics et du bâtiment tournent à plein régime, parce qu'on sait très bien que ce sont des secteurs qui en matière d'emploi consomment de l'emploi, et je pense que ça peut être une bonne réponse à court terme pour le tissu économique local. Voilà, on mène un certain nombre d'actions qui visent justement à soutenir et à sortir de cette situation de morosité. De l'hôtellerie à la chaise de président de l'Union des entreprises des Alpes-de-Haute-Provence, en passant par la jeune chambre économique, même par Radio Mont-d'Or, par encore les plateformes initiatives emploi. Alors demain, ça sera fait de quoi? Et là, on laisse de côté l'UDE, on parle de Jean-Luc Montaigne. Vos ambitions, vous pensez à quoi? Non, j'en ai pas. Moi, je parle. C'est pas possible, ouais, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer, Sébastien. Vous me connaissez depuis longtemps, puisqu'on a fait de la radio ensemble. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est globalement se faire plaisir. Et moi, je me souviens, Jean Ballester, qu'on connaît beaucoup, hein, puisqu'il est conseiller général, ancien président de chambre de commerce, me disait, quand j'étais un peu plus jeune, voilà, il a la logique des tiers-temps. C'est qu'il a un tiers de son temps pour sa vie privée, un tiers de son temps pour sa vie professionnelle, et un tiers de son temps pour la vie sociétale, en société. La société, elle ne fonctionne que si on y contribue. Donc moi, je suis un modeste maillon de la chaîne, tout simplement. Il y en a le mercredi qui vont encadrer des gamins pour jouer au foot, il y en a qui vont enseigner le tennis, qui vont faire de la culture, etc. Moi, depuis très très longtemps, depuis des années 90, je suis engagé dans le monde économique. La Jeune Chambre, vous l'avez rappelé, le Club des créateurs d'entreprise, la Chambre de commerce où j'ai été élu, enfin, un parcours assez large. Voilà. Donc tout simplement, moi je joue simplement mon rôle, je suis dans les Alpes-de-Provence, je ne suis qu'un petit maillon d'une grande chaîne et je fais simplement jouer mon rôle. Moi demain, je ne sais pas ce que demain je ferai,
à titre professionnel, à titre personnel, vous savez, voilà, j'ai la chance d'avoir la santé, donc je continue mon petit bout de chemin. Et quand je me rase le matin, je n'ai pas d'ambition particulière. Voilà. Et je pense d'ailleurs, je n'ai pas de conseil à donner, mais je pense que les choses se font naturellement ou elles ne se font pas. Il y a dans la vie des circonstances qui vous amènent à être président de l'UDE. Ça ne faisait pas partie de mes desseins et de mes ambitions. Mais naturellement, ça s'est présenté comme ça et ça s'est fait naturellement. Je préfère les choses qui viennent naturellement que les choses qui viennent bousculer ou avec des stratégies ou des choses très compliquées. La vie est assez compliquée comme ça sans que je me la complique volontairement. Merci Jean-Luc Monteil d'être passé sur le plateau Télé Local Provence. On rappelle que cette semaine vous avez aussi le reportage sur les 30 ans de l'Union des entreprises des Alpes d'Haute-Provence. C'était au théâtre Jean Le Bleu à Manosque. L'association des commerçants et artisans de Manosque vous a présenté Devisu.